Give me 5 minutes. Give Me 5 minutes, une capsule individuelle présente au sein du Give Me 5 Universe. L'objectif est de vous présenter tour à tour une réflexion sur un aspect, un angle ou un thème d'une œuvre filmique ou vidéoludique sur une durée restreinte. À présent, il est temps d'explorer les contrées mystérieuses du 7e art. Bienvenue dans Give Me 5 minutes. Give me 5 minutes. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce 6e épisode de Give Me 5 minutes. Aujourd'hui, je vais encore une fois tenter de vous expliquer le voyage du héros, mais cette fois-ci avec le film Rocky. Rocky, donc je vous en ai déjà parlé dans le 2e épisode de Give Me 5 minutes, donc c'est un film sorti en 1976, réalisé par John Avildsen, qui a notamment aussi réalisé Karate Kid, et scénarisé par Sylvester Stallone. On va reparler encore de voyage du héros, je vais vous redonner du coup les 12 étapes de ce voyage du héros, qui permettent en fait aux scénaristes d'avoir une histoire qui soit universelle et avec donc ces 12 étapes que doit franchir le héros pour s'accomplir et réussir son aventure. Donc ces 12 étapes sont le monde ordinaire, l'appel de l'aventure, le refus de l'appel, la rencontre avec le mentor, le passage du premier seuil, l'épreuve allié et ennemi, qui est une seule étape, l'approche du cœur de la caverne, l'épreuve suprême, la récompense, le chemin du retour, la résurrection et le retour avec l'élixir. Donc, commençons par, comme la dernière fois, avec le monde ordinaire. Le monde ordinaire de Rocky, c'est Philadelphie, le ring, la boxe, sa vie assez misérable qu'il peut avoir du coup à Philadelphie, sa vie où du coup il est un homme de main pour un trafiquant. Il essaye de survivre le mieux possible, c'est ça le monde ordinaire de Rocky, et c'est ça qui va être important, c'est ça qui va l'amener vers son aventure. Du coup là, les choses ne sont pas forcément dans l'ordre. Alors, il y a toutes les étapes vont y être, mais pas forcément dans l'ordre que je vais les donner, elles n'apparaissent pas forcément dans cet ordre dans le film. Mais donc l'appel de l'aventure sera la proposition de Creed. Creed, du coup, va proposer à Rocky, donc Creed à ce moment-là est le champion du monde de boxe, et propose à Rocky de faire un combat pour le titre. Le refus de l'appel, du coup, sera l'hésitation de Rocky. Évidemment, Rocky hésite. Pourquoi est-ce qu'il hésite ? Parce qu'il se sent minable, il se sent un moins que rien, il n'existe pas. Et là, on lui propose du coup d'affronter le champion du monde, quelqu'un qui est pour lui très important. Il y a ensuite la rencontre avec le mentor. Donc le mentor, évidemment, ici, c'est Mickey. D'accord ? Mickey qui est l'entraîneur de Rocky. D'accord ? Alors, qui arrête d'être son entraîneur parce que du coup, il ne croit plus en Rocky. Et ensuite, il va recroire en Rocky et il va revenir vers Rocky. Voilà. Il y a aussi Adrienne qui est un mentor et qui est un mentor dans le sens où elle va l'aider à s'accomplir et à devenir quelqu'un. Toute l'aventure de Rocky n'est pas une aventure sur la boxe. La boxe n'est qu'un prétexte. L'aventure de Rocky, le but ultime de Rocky, c'est de devenir quelqu'un. Ensuite, il y a donc le passage du premier seuil. Le passage du premier seuil, ça va être en deux parties. Il va avoir la rencontre avec le promoteur et le manager de Creed, qui va lui proposer du coup ce combat, et la conférence de presse. La conférence de presse qui va du coup sceller le fait que Rocky va passer d'illustre inconnu à challenger officiel de Creed. Il y a ensuite l'épreuve allié et ennemi, donc c'est là où on va voir Rocky, qui va travailler avec Mickey, évidemment, son mentor, avec Adrienne, qui a un rôle un peu ambigu, et avec Paulie aussi, voilà. Et avec évidemment son ancien patron qui revient aussi un peu l'aider pour lui donner de l'argent, et surtout avec Paulie, donc Paulie qui est son meilleur ami et le frère d'Adrienne. Là, l'étape suivante, c'est l'approche du cœur de la caverne. Donc l'approche du cœur de la caverne, ici, c'est quand Rocky du coup passe à la télé, en tout cas à mon sens, c'est quand Rocky passe à la télé et qu'il se voit avec Adrienne, ils sont chez Adrienne, ils regardent la télé, et à la fin de cette scène, Rocky dit à Adrienne qu'il n'aimait pas ça, qu'il n'aimait pas être à la télé en fait, et qu'il n'aime pas être sous les projecteurs, c'est quelque chose qui le gêne, d'accord ? Il ne se sent pas à l'aise dans ce monde-là. L'épreuve suprême, du coup, pour Rocky, va être le début de son entraînement. Alors, l'entraînement de Rocky pour devenir quelqu'un, et où tout est difficile. Il est perdu, alors, tout est difficile, il est assailli par les journalistes, il a mal aux jambes, il se blesse quand il s'entraîne. Donc tout est compliqué pour Rocky, et c'est vraiment là l'épreuve suprême. Je vous le rappelle, c'est une épreuve où du coup le héros doit défaillir, doit mourir psychologiquement, physiquement.
Donc là, c'est vraiment Rocky est au plus bas. La récompense, d'accord, c'est le fameux, l'illustre, ce qu'on se rappelle le plus de Rocky, le training montage, c'est-à-dire l'entraînement en musique de Rocky avec la fabuleuse musique de Bill Conti, inoubliable musique de Bill Conti, qui donne à tous ceux qui ont déjà entendu envie tout à coup de faire du sport. Donc c'est ça la récompense, puisque du coup, toute la difficulté qu'il a eue juste avant porte ses fruits, il arrive à s'entraîner, il arrive à courir, il arrive en haut de l'escalier à Philadelphie, d'accord, et donc c'est ça qui montre sa réussite, d'accord. Et pour le coup, je vous livre une anecdote personnelle, je suis déjà allé à Philadelphie, j'ai déjà monté cet escalier, et quand on monte cet escalier, on se sent comme Rocky et on se sent le roi du monde. Ensuite, il y a le chemin du retour. Alors, le chemin du retour, donc, ça va être sa discussion avec Adrienne juste avant le match. Avant le match de boxe, il discute avec Adrienne. Rocky se sent vraiment mal. Il lui dit qu'en fait, son seul objectif, son seul but, c'est de tenir la distance. Réussir quelque chose que personne n'a jamais réussi, c'est tenir la distance, c'est-à-dire réussir les 15 rounds contre Creed, parce que Creed a toujours gagné ses combats sans que ses ennemis, ses adversaires, arrivent au bout des 15 rounds. Donc c'est quelque chose qu'il veut faire pour prouver, pour se prouver, pour prouver au monde en fait qu'il est quelqu'un et qu'il peut arriver à faire des grandes choses. C'est ça son but à lui. C'est pas forcément gagner le match, c'est pas ça qui l'intéresse. C'est arriver à se prouver quelque chose. Il y a ensuite la résurrection, ce qui va du coup être un peu comme l'épreuve finale, un climax, quelque chose d'important. Là, évidemment, c'est le combat, c'est les 15 rounds qu'on va suivre. Et du coup, la résurrection, il doit pouvoir se resservir, le héros, donc Rocky ici, de pouvoir se resservir de ce qu'il a appris tout au long de son aventure avec son mentor, grâce à ses amis, à ses alliés, et grâce à ce qui s'est passé avec l'épreuve suprême. Donc l'épreuve suprême, comme je vous me rappelle, c'était tout l'entraînement, la partie difficile de l'entraînement de Rocky, tout son entraînement est difficile, mais la partie où il galérait vraiment. Et donc là, il va pouvoir tout remettre sur le tapis, sur le ring, du coup, pour pouvoir tenir la distance et tenter de vaincre Creed. Et le retour avec l'élixir, c'est évidemment la fin du combat, où Rocky a réussi son pari de tenir la distance et le baiser avec Adrienne, qui le fait retourner à sa vie, et sa vie qui a considérablement changé puisqu'il a réussi à devenir quelqu'un. Voilà mon analyse, ma tentative de vous faire comprendre encore une fois le voyage du héros. La prochaine fois, j'essaierai de faire une autre émission. Voilà, j'espère que ça vous a aidé à comprendre comment fonctionne le voyage du héros encore une fois. Je referai ce genre de Give Me 5 minutes avec des analyses du voyage du héros sur des films connus. Give me 5 minutes. J'espère que cette émission vous a plu. Vous pouvez nous retrouver, Mathieu et moi, grâce à un nouveau nom, Screen Memories, qui regroupe en fait sur Facebook, Instagram et Twitter nos différentes émissions. Les émissions du Give Me 5 Univers, c'est-à-dire Give Me 5, qu'on va arrêter pendant un petit temps. L'émission Give Me 5 minutes, donc celle que vous êtes en train d'écouter. Et la nouvelle émission, qui est dont le premier épisode est sorti la semaine dernière, qui s'appelle Talks. N'hésitez pas à nous liker, nous partager et nous poser des questions si vous avez envie. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.